Et yo les amis, c'est Banky187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation d'un film culte en Blu-ray que j'ai trouvé pour 14 balles sur Vinted. Non, pas sur Vinted. Sur Amazon en neuf. Et en plus dedans, il y avait également le DVD qui était fourni avec. Et ça, c'était pas marqué sur l'annonce. Donc c'est plutôt sympa. Bon, je t'avoue, le DVD, je l'ai pas gardé. Je l'ai mis en revente sur Vinted parce que j'ai racheté ce film-là principalement pour l'avoir en Blu-ray, donc la copie en DVD, je l'ai revendu. En plus, il n'était même pas dans une boîte, toi, il était bêtement posé comme ça dans la boîte, dans une petite pochette en plastifié, là, toi, les petites pochettes à CD transparentes, quoi, toi. Donc ça, je l'ai remis en vente sur Vinted, et j'ai racheté un autre vinyle, au secours. Un autre DVD également, et là, celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted pour 1€, donc il me revient à 4 balles avec les frais. Donc, sans plus tarder, juste après le générique, je te présente tout ça. Et re les amis, donc on va commencer par le DVD que j'ai rentré sur Vinted pour 1€. Bon, tu vas me dire, ouais, c'est un film de merde, t'achètes de la merde. Non, c'est pas un film de merde. Ce film-là est franchement très intéressant parce qu'il parle d'une histoire vraie déjà, pour commencer. Et c'est un petit film vraiment bien sympa. Avec des acteurs, oui, certes, qui font des films souvent à l'eau de rose et tout ça. Donc on a déjà... Oui, Winona Ryder, désolé, j'ai toujours du nom avec son nom de famille, et Richard Gere, donc il s'agit de Un automne à New York. Voilà. Bon, celui-là je l'ai pris en DVD parce que je l'ai pas trouvé en Blu-ray sur Vinted, donc je me suis pour 3 balles, franchement, avec 4 balles, je me suis dit bon, tant pis, on va le prendre en DVD. Ça suffira toujours amplement. Donc ici, dans les langues, on a du français, on a de l'anglais. Au niveau de l'audio, c'est du 5.1, donc ça suffira largement pour un DVD. Il y a des bonus aussi. Bande-annonce du film en VF, on a la bande-annonce du film en version originale. On a une galerie photo, on a des notes du producteur, on a le tournage du... Le tournage du quoi Le tournage du doublage. Ah, ça peut être sympa. S'ils montrent comment ils ont fait le doublage et tout, ça peut être vraiment très intéressant. Et on a les interviews, donc l'interview des réalisateurs et tout ça. Et on a aussi un économiseur d'écran. Ouais, pourquoi pas. Et un autre point, c'est sujet grand écran. Voilà, ça à voir, je connais pas. Donc voilà. Donc En amour à New York, ça parle de quoi? Ça parle d'un quinquagénaire, donc représenté par Richard Gere, qui va tomber amoureux d'une jeune femme. Donc il y a déjà une grosse différence d'âge, je crois que dans le film il y a à peu près 20 ans de différence entre deux. Et il va tomber fou amoureux d'elle. Bah, il faut dire que aussi elle est très jolie dans le film, hein, franchement. Mais ici il y a un gros souci, enfin lui il ne le sait pas, et elle ne veut pas lui en parler tout de suite parce qu'elle pense que c'est encore un mec qui veut juste sortir avec elle pour coucher avec elle, quoi, toi. Et en fait, cette fille-là, elle est malade malheureusement. Et comme le nom du film l'indique, il lui reste un automne à vivre. Voilà, donc quelques semaines à vivre. Je crois qu'elle est malade du cœur, ou qu'elle a une leucémie, je crois, dans le film. Je sais plus exactement, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas vu le film. Mais la première fois que je l'ai vu, j'avais franchement bien accroché. C'est une petite romance, hein. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et franchement, bien amené. Moi, je trouve que c'était vraiment... dans mes souvenirs, j'avais bien kiffé ce film-là. Donc voilà, Un automne à New York avec Richard Gere. Donc vraiment sympa. Et le deuxième, alors là, c'est une grosse dinguerie. Pour 13 balles, les gars, enfin 14 balles. Phone Game. Ah, ce film-là, c'est une pure dinguerie aussi. Voilà, avec Colin Farrell. On a aussi Forest Whitaker. Donc on a quand même des très bons acteurs. Et ici, je l'ai trouvé en Blu-ray. Et dedans, il y avait la version DVD qui était fournie avec. Et comme vous voyez à l'arrière, c'est même pas marqué que le DVD est fourni avec. Voilà, c'est juste marqué Blu-ray. Alors au niveau des specs, alors on a du français et de l'anglais, au niveau des langues.
On a également du néerlandais et de l'allemand. Et au niveau des spec audio, c'est du 5 points pour le français et du DTS pour l'anglais. Et 5 points, 5 points et DTS pour l'anglais et allemand et néerlandais. Ah, par contre, néerlandais, il n'y a pas de son. Je vous rigole pas, regardez. Néerlandais, il est là, il n'y a pas de son. Ouais, ça doit être du 5 points, je pense aussi, à mon avis, j'ai oublié de le mettre dessus. Mais je pense que ça doit être du 5 points aussi pour l'allemand et tout ça, donc voilà. Donc en 5 points, bon, bah ça fera le taf, hein, c'est toujours moins bien que le DTS ou que le Dolby Atmos, hein, mais bon. Voilà, donc ça, ce film-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande les yeux fermés. C'est un thriller, mais franchement, hyper bien tourné, hyper bien foutu. Pourtant, tout se passe dans une cabine téléphonique. Comme tu le vois ici, hein, il n'y a pas de spoil, tu le vois là. Tout se passe dans une putain de cabine téléphonique. Mais c'est franchement une folie, une dinguerie, quoi. Petite anecdote aussi. Là, il y a un petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. En fait, c'est un mec qui va se faire mettre en joue par un sniper, tout simplement. Et ben, le gars qui joue le sniper a été payé, je crois que c'est 2 millions de dollars, juste pour avoir sa voix. Parce qu'on ne le voit pas dans le film. On entend que sa voix parce qu'il lui téléphone à travers la cabine. Et il le met en joue, il lui montre des preuves comme quoi il est bien là et tout ça, quoi. Et ben, c'est un acteur, je sais plus le nom d'acteur, il faudrait que je regarde dans la bande-annonce. À l'époque, il était tellement pris. Il y avait pas mal de scénarios en cours et tout ça, des films pris et tout. Mais le réalisateur le voulait absolument, parce qu'à la fin, il voulait même le montrer un petit peu, montrer quelques scènes avec lui. Mais il lui a dit, je peux pas, j'ai pas le temps, je peux pas tourner des scènes et tout. On le voit juste un petit peu à la fin. Voilà, un petit spoil à la fin. On le voit juste à la fin, mais je te dirai pas dans quelles conditions on le voit, mais on le voit à la fin. Et sinon, tout le long du film, on n'entend que sa voix, et ça, pour le besoin du tournage, en fait, le réalisateur a envoyé tout simplement le script avec les phrases qu'il devait dire, il a tout enregistré au téléphone, il lui a tout envoyé, voilà, basta, c'est fait. Voilà, 2 millions de dollars. Tranquille. Mais c'est un acteur qui est fort demandé et tout, mais je me rappelle plus le nom, il faudra que je regarde dans la bande-annonce, parce que son nom, je me rappelle plus du tout. Mais c'est un très 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 bon film, hein, franchement, ouais, c'est une petite leçon de vie, on va dire, hein, par rapport au connard, quoi. Parce que Colin Farrell, là, dans ce rôle-là, dans ce film-là, du moins, il a quand même un bon gros connard, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, et ben le connard, il va payer ses dettes, hein, tout simplement. Donc voilà, Fun Game, franchement, super film, bien sympa. Au niveau des bonus, il n'y a pas grand-chose, on a juste le commentaire audio du réalisateur. Et on a la bande-annonce. Voilà, c'est tout. C'est un peu léger quand même, je m'attendais à avoir un peu plus au niveau des bonus. Et tout, mais bon, c'est un peu... Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ici, c'était vraiment les tout premiers Blu-ray, parce qu'à l'arrière, ici, vous avez un site qui vous explique qu'est-ce que c'est un Blu-ray. Ici, il vous explique aussi les caractéristiques audio. Par exemple, le son DTS non compressé, et ainsi de suite. Donc ça, c'était vraiment les tout premiers Blu-ray qui sortaient sur le marché. Parce que le film, il date quand même de 2007, si je me rappelle bien, c'est 2006 ou 2007 ouais, 2007. Donc ça commence à dater un petit peu, hein. Ça commence à dater un peu, mais franchement, il est excellent. Vraiment excellent. Juste un petit bémol par rapport au film, par rapport à certains acteurs, c'est Forest Whitaker, il a vraiment un petit rôle. Bon, il a le rôle de médiateur, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un rôle un peu plus présent, parce que c'est un acteur que j'apprécie énormément beaucoup, enfin vraiment beaucoup. Forest Whitaker, franchement, allez voir aussi des films de lui, franchement, il a fait quand même quelques petites pépites bien sympatoches. Donc voilà les amis, c'était les dernières petites rentrées au niveau film. Il va y avoir encore du lourd prochainement, du très lourd concernant Stephen King et d'autres films, mais principalement de Stephen King. Là je suis en train de viser un petit truc super intéressant, enfin deux rentrées super intéressantes. Il y en a une que je n'ai pas encore acheté, mais parce qu'il est encore un petit peu cher, mais c'est un film extrêmement compliqué à trouver. Là je l'ai trouvé franchement à un prix très intéressant. Bah pour l'instant je l'ai mis dans les favoris. Et le deuxième, là je l'ai trouvé à un prix mais défiant toute concurrence. Voilà, sur Amazon je te dis le prix en neuf, 65 €. Sur Vinted, voilà, j'ai trouvé un très bon prix. Donc restez branchés, abonnez-vous si tu veux regarder ce que c'est que enfin, les prochains films que j'ai rentrés, donc cette fameuse pépite là que je viens de te parler. Tu peux partager la vidéo aussi, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Bien sûr, lâchez un petit like, un petit commentaire, c'est gratuit aussi. Donc je vous dis à la prochaine les potos, c'était Bikey 187.